La nuit était tombée sur Andorre. Les ombres glissaient dans les ruelles du village et parmi elles, une silhouette encapuchonnée cherchait quelque chose d'interdit, quelque chose de sombre. Cette femme était une spirite, une pratiquante de la nécromancie, l'invocation des morts, et ce visiteur était le roi Saul. Aujourd'hui, nous allons parler de l'un des récits les plus troublants et intrigants de la Bible. La voyante d'Andorre est la supposée apparition du prophète Samuel. Mais avant de plonger dans cet épisode mystérieux, nous devons nous rappeler quelque chose de fondamental. Dieu a été clair, très clair concernant les pratiques spirites. Lévitique 19.31 « Ne vous tournez pas vers les enchanteurs ni vers les devins. Ne les consultez pas, de peur de vous souiller. Car je suis l'Éternel, votre Dieu. » Deutéronome 18.10 à 12 « Qu'on ne trouve chez toi personne qui pratique la divination ni l'augure. Ni sorcier, ni personne qui consulte les morts, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. » Ésaïe 8, 19 « Le peuple ne consultera-t-il pas son Dieu? Ira-t-on consulter les morts en faveur des vivants? Toute forme de sorcellerie, de divination ou de consultation des morts est une abomination pour le Seigneur. C'est une souillure spirituelle et une désobéissance ouverte envers le Dieu de la vie. Même si nous vivons au 21e siècle, ces pratiques restent très importantes pour la vie des citoyens. Elles n'ont pas disparu, elles se parent de science, se déguisent en réconfort, mais continuent de perpétuer la même rébellion sous un autre masque. Et quiconque franchit ces portes ouvre son âme à des conséquences qu'il n'imagine même pas. Le prix spirituel est élevé et l'ennemi fait toujours payer cher. Qu'est-ce que Saul cherchait? Samuel est-il réellement apparu ou était-ce quelqu'un d'autre qui a pris sa place? Dans la prochaine section, nous allons démasquer la tromperie la plus dangereuse de toutes, le déguisement de l'ennemi sous la voix d'un prophète. Dieu est le Dieu des vivants, non des morts. C'est pourquoi il rejette toute pratique qui tente d'obtenir du pouvoir ou des connaissances de ceux qui n'ont plus de conscience. Si tu as pratiqué ces choses, si tu as déjà fait partie de l'occulte ou pensé que les morts pouvaient te parler, éloigne-toi aujourd'hui, demande pardon et reviens au Dieu de la vie. Il est le seul qui sache, puisse et veuille te guider. Saul a été oint comme le premier roi d'Israël. Il a été appelé avec espoir, guidé par l'Esprit, soutenu par le ciel. Mais quelque chose s'est brisé. Sa désobéissance était constante, son orgueil a grandi et Dieu s'est éloigné. Saul consulta l'Éternel, mais l'Éternel ne lui répondit pas, ni par des rêves, ni par l'Urim, ni par les prophètes. Premier livre de Samuel 28, 6. Le ciel était silencieux et les ennemis s'approchaient. Les Philistins se rassemblaient à Giboa. Saul tremblait. La peur s'est transformée en angoisse. Et Saul fut effrayé, et son cœur fut profondément troublé. 1 Samuel 28, 5. Et Saul avait chassé du pays les esprits et les devins. 1 Samuel 28, 3. Il y a des années, il avait expulsé les spiritualistes du royaume, mais aujourd'hui, il les recherche secrètement. Trouve-moi une femme qui a de l'esprit. Esprit de divination, dit 1 Samuel 28, 7. Combien de fois sommes-nous comme Saul? Combien de fois brisons-nous ce en quoi nous croyions autrefois, simplement par peur, par anxiété ou par désespoir? Il y a des chemins qui semblent droits à l'homme, mais leur fin est le chemin de la mort. Proverbe 14, 12. Quand Dieu se tait, l'âme humaine cherche une réponse. Mais jusqu'où es-tu prêt à aller pour les obtenir? Et surtout, qui te soutient? Répondra-t-il lorsque tu frapperas à la mauvaise porte? Les serviteurs de Saul savaient ce que le roi cherchait. Ils savaient exactement où le trouver. Et ils dirent, « Eh bien, il y a une femme à Andorre qui a un esprit de divination. » Premier livre de Samuel 28.7 sans réfléchir à deux fois. Le roi s'est déguisé, a caché son identité et est descendu, non seulement géographiquement, mais aussi spirituellement. Andorre, plus qu'un village, était l'antichambre de l'abîme. Je te prie de me deviner par l'esprit de divination et de faire monter celui que je te dirai. Premier livre de Samuel 28.
8. La femme experte dans l'occulte savait que ce que cet homme lui demandait était mortellement dangereux. Sais-tu ce que Saul a fait? Pourquoi mets-tu un piège à ma vie pour me faire mourir? Premier livre de Samuel 28, 9. Et alors Saul fit l'impensable. Il jura au nom de l'Éternel pour protéger une pratique que Dieu abhorrait. L'Éternel est vivant, il ne t'arrivera aucun mal pour cela. 1 Samuel 28.10 Saul se trouvait au mauvais endroit, avec la mauvaise personne, faisant ce qui était mal et utilisant le bon nom pour justifier le péché. Quelle communion y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? 2 Corinthiens 6.14 Qui veux-tu que je fasse venir? 1 Samuel 28.11 Et Saul répondit, Fais-moi venir Samuel. Samuel, le prophète qui représentait la voix de Dieu, celui qu'il avait méprisé, le symbole de la lumière qu'il voulait maintenant faire venir depuis l'obscurité. Cette femme pouvait-elle vraiment contacter un prophète de Dieu? Pouvait-elle faire venir un mort alors que la Bible enseigne que les morts dorment? Ou bien Saul a-t-il été victime de quelque chose de plus profond et de plus dangereux? La tromperie de l'Éden prend maintenant forme devant le roi d'Israël. Car lorsque l'homme n'écoute pas Dieu, il cherchera une réponse, même dans la bouche de l'ennemi. La Bible ne décrit pas le rituel, les gestes ou le langage que la femme utilisait. Nous savons seulement qu'il est entré en transe et a dit « J'ai vu quelque chose, je vois des dieux s'élever de la terre ». 1 Samuel 28, 13. Le mot hébreu utilisé par le médium était Elohim, le même mot utilisé dans la Genèse pour désigner Dieu, le Créateur. Mais ce qu'elle a vu dans une vision spiritualiste s'applique ici. Dans les cultures du Proche-Orient ancien, les morts étaient vénérés comme des dieux, ils étaient des esprits vénérés, invoqués et craints. Ils ont mangé les sacrifices des dieux de Moab, Nombre 25, 2. Ils ont mangé les sacrifices des morts, Psaume 106, 28. Ils ont mangé des offrandes faites à des dieux morts. Les Élohim d'Endor n'étaient pas des anges. Ce n'étaient pas des prophètes, mais des esprits de tromperie, des démons déguisés. Le langage utilisé par la femme n'est pas biblique, il est païen. Cela ne vient pas de Dieu, cela vient des ténèbres. Saul consulta l'Éternel, mais l'Éternel ne lui répondit ni par un songe, ni par une voix d'urine, ni par un prophète. 1 Samuel 28, 6. Dieu était resté silencieux. Et si Dieu ne parlait pas par des songes, ni par des prophètes, ni par des visions, parlerait-il maintenant par l'intermédiaire d'un spiritualiste? Impossible, Dieu ne se contredit pas. Il ne parlera pas par l'intermédiaire d'un canal qu'il a lui-même condamné comme abomination. Le peuple ne consultera-t-il pas son Dieu? Consultera-t-on les morts pour les vivants? Ésaïe 8h19. Tout ce qui s'est passé là venait de l'ennemi. Saul a ouvert des portes que Dieu avait fermées, et les ténèbres ont répondu. Ce qui parlait avec une voix de prophète n'était pas Samuel, c'était le déguisement de Satan, le même mensonge de l'Éden qui se déguisait maintenant en prophète. Le roi déguisé est venu chercher à parler avec les morts. Il a demandé à la femme d'en évoquer un nom particulier. Alors elle a demandé, « Qui veux-tu que je fasse venir? » Et Saul a répondu, « Fais-moi venir Samuel. » 1 Samuel 28, 11. Pourquoi m'as-tu trompé? Eh bien, tu es Saul. 1 Samuel 28, 12. C'est à ce moment-là que la femme a découvert qui était réellement le visiteur, non pas parce qu'elle le savait à l'avance, mais parce que Saul a révélé sa cible, Samuel. Saul, loin de se reprendre, lui dit, « N'aie pas peur, qu'as-tu vu? » Au verset 13, « J'ai vu des dieux sortir de la terre. » 1 Samuel 28, 13. Ici encore, nous voyons que la femme utilise le mot au pluriel, « Dieu », comme dans les cultes païens, morts vénérés comme des divinités, faux esprits, démons déguisés. Mais Saul n'a pas remarqué le pluriel, il n'a pas vu de contradiction, il a juste demandé quelle était sa forme. 1 Samuel 28, 14. La femme répond, « Un vieil homme arrive recouvert d'un manteau, rien de plus. » Aucun message surnaturel, aucune gloire céleste, juste une description vague, générique et émotionnelle. Saul n'a jamais rien vu. Toute la scène était médiatisée par la femme, elle décrivait et interprétait, et Saul s'accrochait à une illusion. Des versets 15 à 19, nous voyons un discours, non pas de Dieu, mais de manipulation. Le prétendu Samuel n'a rien révélé de nouveau. Dieu s'était déjà détourné de Saul, 1 Samuel 16h14. Samuel l'avait déjà averti de sa rébellion, 1 Samuel 15h23.
Le destin de ses fils et du royaume était déjà connu. Ce n'était pas une prédiction, c'était une répétition, et l'ennemi connaît le passé et exploite le désespoir. Le roi qui avait été oint par Dieu a fini par écouter la voix de l'ennemi déguisé en prophète. Quelle communion y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? Selon 2 Corinthiens 6h14, Saul a ouvert une porte qu'il n'aurait jamais dû ouvrir et le résultat fut une tromperie spirituelle qui l'a entraîné encore plus dans l'obscurité. Que se passe-t-il lorsqu'on cherche des conseils au mauvais endroit? Que arrive-t-il aux hommes qui invoquent les morts et finissent par écouter les ennemis de Dieu? Saul a terminé son histoire dans l'obscurité. Il s'est ôté la vie, ses fils sont morts au combat, et tout a commencé le jour où il a décidé de chercher au mauvais endroit. Que espères-tu trouver lorsque tu t'aventures sur le terrain de la mort, de la tromperie et de l'ennemi? Peut-être as-tu déjà entendu « J'ai vu mon grand-père en rêve, il m'a parlé, il m'a averti, j'ai vu mon fils dans le couloir, il m'a regardé, il m'a souri. » Ou peut-être que quelqu'un a dit quelque chose d'impossible à savoir, et ce n'est pas étonnant, car Satan lui-même se déguise en ange de lumière, selon 2 Corinthiens 11h14. Satan c'est imiter, c'est se déguiser, c'est toucher les émotions pour nous éloigner de la vérité. C'est ainsi qu'il a trompé Ève en la faisant douter de la parole de Dieu, et il continue de le faire aujourd'hui en utilisant la tradition, les émotions, les habitudes et les superstitions. Les morts ne louent pas le Seigneur. Psaume 115, 17. Dans la mort, il n'y a pas de souvenir de toi. Psaume 6h5. Il ne retournera plus dans sa maison. Job 7h10. Leurs pensées périssent. Psaume 146, 4. Les morts ne savent rien. Ecclésiaste 9h5. Il n'y a ni œuvre, ni science, ni sagesse dans le sépulcre. Ecclésiaste 9h10. La Bible ne se contredit pas. Les morts sont endormis, ils attendent, ils ne parlent pas, ne pensent pas, ne ressentent rien. Dans la Bible, Seigneur. Et l'Hadès ne sont pas des portails mystiques, ce sont des tombes, des sépulcres, des lieux où reposent aussi bien les bons que les mauvais. Quel homme vivra et ne verra pas la mort? Sauvera-t-il sa vie du pouvoir du Seigneur? Psaume 89, 48. Mais l'ennemi sait utiliser la douleur et la transformer en piège, et beaucoup tombent, mais tu n'es pas obligé de suivre ce chemin. Tu n'as pas besoin de médium, tu n'as pas besoin de rituel. Tu n'as pas besoin d'un tiers, tu as seulement besoin d'une chose, prier, parler avec Dieu, à travers le Christ, le seul et véritable intercesseur, car il n'y a qu'un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. Première lettre à Timothée 2h5, il t'écoute 24 heures sur 24, sans rendez-vous, sans rituel, sans ombre, consulte celui qui vit au siècle des siècles, le Dieu créateur du ciel et de la terre, car lorsque Dieu parle, tout ce qui est mort peut revenir à la vie.